أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير ورى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricorde Allah, Allah le Omnipotent et le Omniscient. Nous remercions. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir créés, de nous avoir rendus musulmans, car c'est la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui guide sur le chemin et celui qui égare aussi, celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah l'a égaré, personne ne peut le guider. Nous demandons à Allah de nous guider sur le chemin des gens qui ont bien fait. Les prophètes et les messagers et les disciples des prophètes Mohammed sallam, et ainsi que sa famille, nous demandons à Allah la protection et la bénédiction, salut et paix sur eux et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, sachez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. Car c'est celui qui a créé Allah. C'est à lui on a droit à l'adoration. Celui qui a droit à l'adorer. Et celui aussi qui a droit à faire la loi. Car c'est lui qui a créé. Celui qui a créé, celui qui doit être adoré, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui doit faire la loi. Car tout ce que nous entreprenons comme la loi sur cette terre n'a rien à voir avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait comme la loi. La loi de Allah, elle est standard, elle est universelle. Et notre loi sont abrogées et réabrogées. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre sur le chemin des gens qui ont bien fait. Amen. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui avec vous avec l'interprétation des rêves qui sont les diverses interprétations des rêves selon l'islam, Inch'Allah ta'ala. Nous allons vous donner quelques images, Inch'Allah. Peut-être nous allons vous donner 15 images comme ça, et différemment aux autres tafsirs des rêves, aux autres interprétations des rêves que nous avons fait pour vous précédemment. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ces rêves soient bons pour nous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin, amin. Donc, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes avec vous aujourd'hui, votre frère et votre élève et votre imam, Cheikh Swalio Salah, dit Al-Fawzani. Certains m'appellent Al-Fawzani. Donc, nous allons parler aujourd'hui du Dalou. En arabe, veut dire Dalou, en français, le seau et le puits. Ad-Dalou wal bi'ri. Donc nous parlons aujourd'hui de Dalou. Ad-Dalou, c'est le seau. Wal bi'ri, c'est le puits. Donc quand on voit le seau et le puits dans les rêves, qu'est-ce que ça signifie? Qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous. Ça signifie un homme. Le seau signifie un homme qui vit sur la tromperie. Un homme qui gagne sa subsistance sur la tromperie. Un homme qui passe sa vie à tromper les autrui. Donc cela nous parle d'un homme qui n'est pas honnête. Donc qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous. Donc le sceau parle d'un homme qui gagne sa subsistance dans la trahison. Ça nous parle aussi d'un homme aussi qui est très très intelligent et malin. Un homme qui a beaucoup de ruses. Ça nous parle aussi de l'ouverture, de la prospérité. Quand on voit qu'on a rempli le seau d'eau dans le puits. Quand on a rempli le seau d'eau dans le puits et on l'a fait sortir dans le puits, ça nous parle de prospérité, l'ouverture et gagne-pain
quotidienne. Ça nous parle aussi du mariage quand on voit qu'on a rempli le seau d'eau et on a commencé à irriguer les plantes. Quand on a commencé à irriguer la plantation ou les jardins. Car, chers frères et sœurs, sachez que le puits et la plantation ou le potager nous parlent des mêmes interprétations. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, il nous dit: venez vers vos labours quand vous voulez. Wa atu harsakum anna shi'tum. Entrez dans vos labours quand vous voulez et au moment que vous voulez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des champs. Les champs nous parlent de la femme. Les jardins nous parlent de la femme. Le potager nous parle de la femme. Et le puits nous parle de la femme. Donc quand on voit qu'on a rempli le seau d'eau dans le puits et on a commencé à irriguer, on a irrigué ou arrosé les plantes, ça nous parle de mariage. Ça nous parle de mariage, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Wallahu a'lam. C'est Allah qui sait. Wa ila liqa, à la prochaine fois dans notre deuxième interprétation des rêves selon l'islam. Interprétation diverses, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin.